Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Casey Griffiths, les sections 20 à 22 des Doctrines et Alliances. John, vous et moi avons fait cela beaucoup trop longtemps ensemble parce que j'avais mon index ouvert au mérite, parce que je voulais appuyer ce que Casey dit ici. C'est-à-dire qu'il a dit que beaucoup de ces choses viennent du livre de Mormon. Et si quelqu'un se demande, attendez, est-ce que le livre de Mormon enseigne ce que Casey vient d'enseigner? Si vous allez au mérite, vous avez le deuxième Néphi 2, Léhi. Aucune chair ne peut demeurer en la présence de Dieu, sauf par les mérites du Messie. Deuxième Néphi 31, Néphi s'en remet entièrement au mérite de celui qui est capable de sauver. Alma 22, il s'agit d'Aaron. L'homme ayant chuté, il ne pouvait rien mériter de lui-même. Alma 24, Dieu a ôté la culpabilité des cœurs par les mérites de son Fils. Il n'y a rien ici sur le fait que je gagne sur moi. Je gagne mes badges de mérite, n'est-ce pas? Mon badge du mérite du salut. C'est Élaman 14, avoir la rémission des péchés par les mérites du Christ. Puis Moroni 6 s'appuie uniquement sur les mérites du Christ. Il sauve à 100%. J'ai eu une grande conversation avec mon ami Michel Baird ici à Mapleton. Nous avons discuté de cette question. Quelle est ma part? Quelle est la part de Jésus? Et c'est 100% Jésus, c'est 100%. Ce n'est pas 99,99% de lui, c'est tout lui. Et je vis l'Évangile pour m'attacher fermement à lui. Ainsi, il m'emmènera là où il va. N'est-ce pas transformateur de changer de perspective et de dire « Hé, je n'ai pas besoin de tout faire bien, je dois juste m'efforcer sincèrement. » Oui, c'est vrai. En fait, j'ai ma propre version de la chanson « J'essaie d'être comme Jésus ». Elle s'appelle « Je n'arrive pas à être comme Jésus ». Je me plante tous les jours, c'est un peu comme ça. Parfois, on entend des gens dire « J'accepte Jésus comme mon sauveur et je fais de lui le Seigneur de ma vie ». Et j'aime cette idée. Je vais essayer de le suivre parce qu'il me l'a demandé. Quels hommes et femmes devriez-vous être? Soyez comme moi. Je vais donc essayer, mais ce n'est pas la formule du salut, parce que je vais gâcher le fait de venir à lui et de me repentir. C'est ce que nous sommes censés faire. Et Hank, vous avez mentionné Alma 24, je pense que c'est Alma 24:11. Stephen Robinson a souligné que c'était tout ce que nous pouvions faire pour nous repentir. Je veux dire, écoutez l'expression qu'ils ont utilisée. C'était donc tout ce que nous pouvions faire pour nous repentir. C'est la seule chose que nous puissions faire. Tout le reste n'est qu'un retournement de notre cœur. Et la sanctification vient aussi par la grâce du Christ. Mais nous allons nous efforcer. J'aime l'idée de s'efforcer. Ce n'est pas la mesure de vos efforts qui vous sauve, c'est déjà fait. Nous donnons l'impression que la justification est la seule chose impliquée dans la grâce du Christ, mais qu'il s'agit simplement d'un don pour recevoir le salut. Mais au verset 31, on dit « Nous savons que la sanctification vient par la grâce de notre Seigneur et Sauveur. La sanctification est donc également liée à la grâce, et nous ne devrions pas considérer la grâce comme une infusion de justice qui arrive vers la fin de notre vie, mais comme quelque chose qui nous aide dans nos efforts pour devenir meilleurs. Il nous rend meilleurs. D. Todd Christopherson a dit qu'être sanctifié par le sang du Christ, c'est devenir propre, pur et saint. Si la justification supprime la punition pour les péchés passés, comme le pardon, la sanctification supprime la tâche ou les effets du péché. Ces deux termes sont liés. L'un explique pourquoi nous ne devons pas passer chaque instant de la journée à nous préoccuper de notre carte de pointage céleste, mais la sanctification nous donne aussi une raison de nous efforcer d'être meilleurs, de nous améliorer nous-mêmes, de travailler pour quelque chose. Même si nous reconnaissons et réalisons que toute amélioration que nous faisons est un don du Christ et que nous devons le garder au centre de tout. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et frapper mon moi de 19 ans à la tête et lui dire de faire mieux. J'étais sincère lorsque j'ai donné cette réponse. Je me suis rendu compte que j'avais grandi dans une communauté formidable, avec des gens qui m'aimaient,
mais que pour une raison ou une autre, j'avais raté cette étape, vous savez, et cela semble être une chose importante à rater. J'ai passé les 2 années suivantes à lire le livre de Mormon, et depuis lors, j'enseigne cette idée. Pourrions-nous insister un peu plus sur ce point? Pouvons-nous aider les gens à comprendre le rôle de la grâce et son importance? Et puis, Amazing Grace est de retour dans le livre des hymnes, alors chantons-le aussi, chaque fois que nous en avons l'occasion. Encore un coup de chapeau à frère Robinson. Si des membres de sa famille écoutent, ils vont dire « Waouh ». Wow! Ils ne font que voler ce type, n'est-ce pas? Il est tellement bon. C'est tout ce que nous faisons. Ces trucs sont tellement bons. Oui, il raconte l'histoire. Je l'ai déjà raconté quand il apprenait à nager à sa fille. Elle était tellement terrifiée qu'elle ne pouvait pas apprendre. Mon père va me noyer. Je vais mourir. Elle se disait que l'eau n'était profonde que d'1,5 m, mais Becky n'était profonde que d'1,5 m. Elle était tellement pétrifiée, elle s'est mise à crier et à pleurer, à donner des coups de pied et à griffer, et il était impossible de lui apprendre quoi que ce soit. Finalement, j'ai dû l'attraper. Je l'ai entourée de mes bras, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Becky, je suis ton père, je t'aime, je ne vais pas te laisser te noyer. Maintenant, détends-toi. » Béni soit son cœur, elle m'a fait confiance. Elle s'est détendue. J'ai mis mes bras sous elle et je lui ai dit « Ok, maintenant, battez des jambes » et nous avons commencé à apprendre à nager. Puis il a dit ceci. Certains d'entre nous sont également pétrifiés par les questions. Suis-je céleste? Est-ce que je vais réussir? Ai-je été assez bon aujourd'hui? Nous sommes tellement terrifiés à l'idée de savoir si nous allons vivre ou mourir, ou si nous sommes entrés dans le royaume ou non, que nous ne progressons pas. C'est dans ces moments-là que le Sauveur nous saisit, nous entoure de ses bras et nous dit « Je te tiens, je t'aime, je ne te laisserai pas mourir. Maintenant, détends-toi et fais-moi confiance. » Si nous pouvons nous détendre et lui faire confiance, le croire et croire en lui, alors ensemble nous pouvons apprendre à vivre l'Évangile. Il avait une façon géniale, Casey, n'est-ce pas, de faire ces analogies? Oh oui, je peux faire ça. Il a fait du très bon travail. Il n'est pas le seul. Je dirais que Brad Wilcox, le dévotionnel de BYU le plus téléchargé de l'histoire, porte sur la grâce. Le président Uchtdorf, frère Christopherson, un certain nombre de dirigeants de l'Église, nous ont aidés à nous éloigner de l'idée selon laquelle il suffit de faire de bonnes œuvres pour que la grâce et les œuvres se rejoignent. Vous savez, C.S. Lewis a un jour répondu à la question de savoir ce qui est le plus important, la foi ou les œuvres. La grâce pouvait être facilement remplacée. Il a répondu que c'était comme me demander quelle lame d'une paire de ciseaux était la plus importante. Très brillante, quelle excellente réponse. Les deux sont importants, mais mentalement, en tant que saints des derniers jours, nous devons reconnaître beaucoup plus le pouvoir de la grâce dans nos vies et cesser de mettre en place ce genre de perfectionnisme toxique, cette scrupulosité qui nuit vraiment, vraiment aux gens. D'une certaine manière, l'Évangile est une bonne nouvelle. Il est censé nous soulager de nos fardeaux. En même temps, nous voulons nous efforcer de faire mieux. Nous n'avons pas besoin d'être aussi durs avec nous-mêmes parfois. Parfois, peut-être Casey, nous l'inversons. Le premier Jean dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier » et nous inversons parfois cela. Il nous aimera quand nous l'aimerons. Il nous aimera quand nous l'aimerons. Ce n'est pas sa façon de faire. Oui, et il ne faut pas avoir peur, en tant que parents ou grands-parents, d'enseigner cela. Nous pensons presque qu'ils vont pécher et qu'ils vont avoir tous ces problèmes majeurs, et je ne veux pas que cela arrive. Je vais donc vraiment mettre la pression pour qu'ils soient obéissants. Mais je ne sais pas si cela sera aussi efficace que nous le pensons. Il y a l'obéissance qui vient avec la peur et l'obéissance qui vient avec l'amour. L'obéissance liée à l'amour est beaucoup plus satisfaisante. Elle est beaucoup plus curative et beaucoup plus gratifiante en fin de compte. Je ne veux pas que mes enfants fassent ce que je leur dis de faire parce qu'ils ont peur de moi ou qu'ils ont peur d'une damnation
ou d'une punition éternelle. Je veux qu'ils le fassent parce qu'ils savent que je me soucie d'eux et que je les aime. Je pense que ces deux versets sont les plus importants de la section 20. Je vais m'avancer et dire qu'ils suscitent tant de discussions sur ce que le Sauveur fait réellement pour nous. Et s'il nous justifie, pourquoi garder les commandements? Il y a une bonne raison pour laquelle nous mettons l'accent sur les deux, et il s'agit simplement de garder cette idée en équilibre. Je pense que pendant un certain temps, nous avons peut-être mis un peu trop l'accent sur nos actes, et la section 20 nous ramène en arrière et nous dit « D'accord, comprenons qui est en fait l'instrument de notre salut, et pourquoi nous sommes justes. Ce n'est pas pour gagner notre place, c'est pour apprendre à quoi vous êtes censés ressembler. » Une autre partie de l'Église vraie et vivante. Oui, en tant qu'Église, nous apprenons et nous grandissons. Casey, vous nous avez montré ces 3 sections, l'histoire, les croyances. Sommes-nous prêts à passer à la 3e section, les pratiques? Oui, c'est la partie la plus importante. Il s'agit essentiellement des versets 37 à 84. Elle se décompose en office de la prêtrise. C'est à peu près les versets 38 à 67. Ce qui se passe après le baptême, versets 68 à 69. Puis il parle des ordonnances. Donc, les offices et les ordonnances. Je commence vers le verset 70. Il commence à mentionner les ordonnances en commençant par, ce qui est intéressant, la bénédiction des enfants. Le verset 70 en parle. Ensuite, les instructions pour le baptême vont du verset 71 au verset 74. Les prières de la Sainte Seine vont du verset 75 au verset 79, et enfin la tenue des registres. J'aimerais donc souligner quelques points ici. Tout d'abord, il est intéressant de noter qu'en introduisant les devoirs des détenteurs de la prêtrise dans l'Église, la prêtrise de l'Église, il y a des instructions spécifiques pour les anciens, pour les prêtres. Je tiens à souligner que dans l'Église primitive, la plupart de ces fonctions étaient exercées par des hommes adultes. Au 20e siècle, des jeunes de 16 ans, maintenant des jeunes de 11 ans, occupent ces postes de prêtres, mais chacun d'entre eux a reçu des instructions. Je vais en citer une. Le devoir du prêtre, au verset 46, est de prêcher, d'enseigner, d'expliquer, d'exhorter, de baptiser et d'administrer la Sainte Seine, de visiter la maison de chaque membre et de l'exhorter à prier vocalement et en secret, et de s'occuper de tous les devoirs familiaux. Encore une fois, il s'agira d'une Église active où les gens s'entraideront, se rendront visite. C'est parfois perçu comme une chose négative, mais c'est en fait utile d'avoir des gens qui s'occupent de vos affaires tout le temps. C'est vrai. Dans mon service, je pense aux sœurs et frères ministres et à tout le bien qu'ils font. Une dame de notre service est tombée en prenant sa douche et est restée allongée sur le sol pendant 5 ou 6 heures parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Sa sœur ministre qui vivait à côté a eu l'intuition que quelque chose n'allait pas. Elle s'est rendue sur place, a eu l'audace d'entrer dans la maison, l'a trouvée et l'a emmenée à l'hôpital. Cette Église active et engagée sera également de la partie. Et l'une des choses qui ressort de tout cela, c'est que tout le monde va le faire. Je voudrais vous raconter une histoire. Elle émane d'un certain William Cahoon. J'adore cette histoire. Oui, il est enseignant à Kirtland, dans l'Ohio, et son travail consiste à enseigner à domicile aux Smith, à Joseph et à Emma. Il a donc 17 ans, et vous pouvez imaginer que c'est intimidant. Mais voici comment il le raconte. Il dit « J'ai frappé, le prophète est venu à la porte. Il m'a invité à entrer, et William a dit ce qui suit. Ils sont rapidement arrivés et ont pris place. Joseph Smith a dit « Frère William, je me remets, moi et ma famille, entre vos mains. » Et il s'est assis. Maintenant, frère William a dit « Il a posé toutes les questions. Vous sentez qu'à ce moment-là, toutes mes craintes et mes tremblements ont cessé. » Et j'ai dit « Frère Joseph, essayez-vous de vivre votre religion. » Il a répondu par l'affirmative. J'ai alors demandé si vous priez en famille. Il a répondu « Oui. » Enseignez-vous à votre famille les principes de l'Évangile. Il a répondu « Oui, j'essaie de le faire. Demandez-vous une bénédiction pour votre nourriture. » Il a répondu par l'affirmative. Essayez-vous de vivre en paix et en harmonie avec votre famille. Il a répondu par l'affirmative. Puis je me suis tourné vers Joseph et j'ai dit « J'en ai fini avec mes questions en tant qu'instructeur et maintenant, si vous avez des instructions, je serai heureux de les recevoir. » Imaginez donc que vous entriez dans la maison du prophète et que vous lui disiez « Hé, comment ça va mon pote? » Vous bénissez votre nourriture et vous avez 17 ans. Enseignez-vous l'Évangile à vos enfants? Mais c'est la structure mise en place dans la section 20, c'est-à-dire que tout le monde s'occupe de tout le monde et, avec le temps, nous élargirons cela pour inclure les sœurs ministres et d'autres personnes pour s'assurer que tout va bien pour tout le monde.
Il est même dit, et cela m'a toujours frappé, si vous descendez jusqu'aux enseignants au verset 54, une partie du travail de l'enseignant est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté les uns envers les autres, ni de mensonges, ni de médisance, ni de mauvaises paroles. Les enseignants sont donc censés se promener en disant « J'ai vu ce que tu as posté sur les médias sociaux, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre votre voisin parce qu'il a fait des travaux de rénovation à 4 heures du matin. Ce n'est pas correct. C'est un peu l'essentiel. Cela va à l'encontre de ce que Moroni a décrit, à savoir que l'Église est censée être une famille joyeuse qui se mêle tout le temps des affaires des autres. D'une manière positive, d'une manière de « Hey, comment ça va? Tu t'en sors bien? Est-ce que tu respectes bien les commandements? Et si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire pour t'aider? » Je suppose que nous sommes sauvés en tant que communauté. Cela a toujours été une grande partie de l'Église qui m'attire. C'est qu'il ne s'agit pas d'aller voir le prédicateur le plus populaire le dimanche. Vous êtes organisé géographiquement, donc vous êtes coincé avec ces gens, que vous l'aimiez ou non. Vous devez les faire fonctionner. J'ai l'habitude de dire aux gens que si vous avez une paroisse, vous avez une famille. C'est ce qui se passe lorsque les gens rejoignent l'Église. Ils ont maintenant tous ces gens qui vont s'occuper d'eux et que vous allez aider à s'occuper d'eux. Les responsables de l'Église sont spécifiquement chargés de cette tâche. Et au fur et à mesure que nous élargissons l'Église avec différentes organisations comme la Société de secours, les jeunes filles, la primaire, cette idée centrale que nous veillons tous les uns sur les autres se développe à partir de cette toute petite organisation de l'Église qui existe à la section 20 des Doctrines et Alliances. J'adore ça. John, je me souviens du docteur Melissa Inouï. Vous vous souvenez de l'année dernière? Elle a dit « Jésus dit, aimez vos ennemis ». Alors il a mis un groupe dans votre quartier pour vous permettre de pratiquer et vous avez dit « tant d'ennemis, un seul endroit pratique ». Oui, c'est très drôle. Frère Christopherson a donné une conférence intitulée « Pourquoi l'Église est-elle de retour en 2015 ?» L'une des choses qu'il a dites était de faire l'expérience de l'application de la doctrine divine. Ensuite, il a dit que nous faisons l'expérience des idiosyncrasies des uns et des autres. Et ensuite, je pense que c'était à bâton rompu en conférence, il a dit « Le président Packer avait l'habitude de les appeler nos syncrasies idiotes. » C'est ce qu'il a dit. Voilà la doctrine divine. Voici un endroit où vous pouvez en faire l'expérience dans votre propre paroisse. J'allais mentionner l'un de mes essais préférés, celui d'Eugene England. Il s'intitule « The Church is true as the Gospel ». L'Église est aussi vraie que l'Évangile. Parce que nous avons tellement pris l'habitude de dire « Eh bien, vous savez, l'Évangile est vrai, mais l'Église, et nous avons tendance à dénigrer l'Église. » Et le point de son essai, et je vais juste le paraphraser ici, est que l'Église est comme un laboratoire. Nous y trouvons toutes sortes de personnes différentes. Et ce qui nous relie, ce sont nos croyances, pas nos origines, pas notre éducation, pas notre statut socio-économique. Ce qui nous rassemble, c'est la croyance en Jésus-Christ. Et, dans ce petit laboratoire, nous apprenons à aimer, parfois même des personnes très difficiles. Nous apprenons à servir, et nous apprenons ce que signifie faire partie du corps du Christ, que vous ne pouvez pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de vous », parce qu'il pourrait faire quelque chose de totalement différent. Et nous apprenons à étendre la miséricorde à ceux dont les circonstances que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Je suis vraiment reconnaissante à cette petite communauté dont j'ai fait partie. Je pense que je fais partie de mon quartier depuis 20 ans, et c'est un quartier où les gens entrent et sortent tout le temps. Chaque fois que quelqu'un se présente dans le quorum des anciens, il dit « Oui, j'ai emménagé dans une maison. » Je dis « Oui, j'ai emménagé en septembre 2002 et je suis le vieux de la vieille maintenant. Mais c'est tellement merveilleux de voir ces gens s'occuper de moi et de ma famille et nous aider à nous élever. C'est une immense bénédiction. » Et Casey, ne vous déchire-t-il pas le cœur lorsque vous entendez quelqu'un vivre une expérience terrible? D'après votre expérience de l'histoire de l'Église, quand les choses tournent-elles mal? Quand est-ce que les choses se transforment et que ce n'est pas comme ça que ça devait se passer? Il y a des histoires où cela a mal tourné et des histoires où cela s'est transformé en problème pour les gens. Mais c'est généralement nous qui essayons de trouver le juste milieu entre être trop impliqué dans la vie de quelqu'un, peut-être en plaçant trop d'attentes sur eux, et être trop peu impliqué.
L'expérience que j'ai de ma paroisse, et ma paroisse est formidable, elle a été tellement formidable au fil des ans, et que nous rencontrons parfois des problèmes lorsque nous portons un jugement un peu trop sévère. Je crois que j'ai déjà mentionné que j'ai un fils autiste. Quand il était petit, il était vraiment difficile à contrôler. Un membre de notre paroisse est venu me voir et m'a dit « Pourquoi ne contrôlez-vous pas votre enfant pendant la réunion de la Sainte Seine ?» C'était un homme plus âgé et j'ai dit « Vous savez qu'il est autiste, le saviez-vous » Et il n'a pas reculé. Il m'a dit que ce n'était pas une excuse. Mais une semaine plus tard, il a apporté une feuille d'imprimé sur l'autisme qu'il avait trouvée sur Internet et c'était en quelque sorte son mea culpa. C'était sa façon de dire « Hé, je suis désolé », il ne pouvait pas vraiment dire les mots « je suis désolé », mais son excuse était « j'ai fait des recherches sur ce sujet et je pense qu'il y a des choses ici qui pourraient t'aider ». Et il est devenu mon ami le plus cher. Ce petit garçon a grandi. Il n'était plus un enfant turbulent qui, parfois, se précipitait pour attraper le micro au milieu de la réunion de la Sainte Seine et criait « Boum !» puis revenait s'asseoir. Notre paroisse l'a toujours accueilli. Notre fils passait par des phases où il était obsédé par les trains et par Bendix, puis il est devenu obsédé par Michael Jackson. Je me souviens qu'il a passé la Sainte Seine et qu'il l'a passé en faisant une pirouette à la Michael Jackson et en faisant « hé 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 ». Et ma femme et moi étions mortifiés, vous savez. Nous nous couvrions le visage et tout le monde dans la paroisse était comme « c'est juste Josh ». Quelques semaines plus tard, je me souviens qu'il est venu à l'église et que tous les jeunes hommes et jeunes femmes avaient appris la danse du Thriller pour lui faire plaisir. C'était comme un matin de Noël pour mon fils. Il a toujours su que nous l'aimions et que nous nous préoccupions de lui. Mais le fait d'avoir cette grande famille qui a fait des choses comme ça pour lui, qui l'a défendu à l'école et qui s'est occupé de lui, a été une grande bénédiction pour nous. Encore une fois, dans ces versets, on retrouve l'idée que le devoir des responsables de l'Église est de garder tout le monde dans le droit chemin, sans trop insister, mais aussi de s'impliquer, de faire partie de la vie des gens. C'est ce à quoi nous nous engageons lorsque nous rejoignons l'Église. Pour en revenir à Moronicis, il y a une phrase que j'ai toujours aimée. L'Église se réunissait souvent pour jeûner, prier et s'entretenir les uns avec les autres du bien-être de leurs âmes. Ce n'était donc pas pour écouter un homme ou une femme chaque semaine, c'était nous. Parlons les uns avec les autres du bien-être de nos âmes. J'ai toujours aimé cette phrase selon laquelle il s'agit d'une communauté de saints qui se réunissent. Qu'a dit frère Holland, l'Église n'est pas un monastère pour personnes parfaites. Au moins, un aspect de l'Église ressemble plus à un hôpital pour ceux qui sont malades et qui veulent guérir. Maintenant, 2 histoires. Une Casey, juste pour que vous vous sentiez mieux. J'ai un fils qui a témoigné une semaine que vous pouvez sentir l'esprit et que Dieu vous parlera à travers des jeux vidéo d'horreur et de la musique explicite. Je connais ce fils, je l'ai rencontré. C'est un personnage. C'est un moment intéressant pour ma femme et moi, mais j'étais un peu comme vous, je regardais autour de moi et je me disais que ce service connaissait ce garçon et qu'il l'aimait, qu'il l'aimait. Nous avons tous ri ensemble. Je voulais en partager une autre, John. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Mais un bon ami qui a emménagé dans la paroisse a beaucoup d'enfants, comme nous en avons parlé. Ils se sont assis derrière un homme plus âgé à l'église et les garçons. Et vous savez, les enfants étaient assez bruyants et fous. Et cet homme et sa femme s'est levé et est allé s'asseoir de l'autre côté de la chapelle. Mon ami était tellement gêné par cela. Il pensait, vous savez, j'essaye d'aider mes enfants. Et il a dit qu'il se sentait frustré par cet homme, qu'il n'arrivait pas à passer outre. Un jour, mon ami se retrouve à l'évêché et un vieil homme décède lors de ses funérailles. Quelqu'un a dit, je crois que c'était une fille ou quelqu'un qui le connaissait. Vous avez peut-être remarqué qu'il était difficile pour lui d'être en présence d'enfants. C'est parce que au Vietnam, il a eu beaucoup d'expériences où des enfants étaient armés pour s'en prendre à lui. S'il se trouvait en présence d'enfants, il devait généralement se retirer à cause de tous les traumatismes subis. Et mon ami m'a dit, « Oh, et si j'avais su
de quoi il souffrait. Casey, j'aime ce que tu nous as appris. Nous sommes là les uns pour les autres. Oui, oui, c'est un laboratoire. Nous ne rencontrerions pas ce genre de personnes dans la vie de tous les jours et pendant la pandémie. J'ai ressenti cela, n'est-ce pas? Nous étions cloîtrés dans nos sous-sols et nous ne voyions personne. Lorsque nous sommes retournés à l'église, j'ai commencé à comprendre la valeur de ce type de personne, qui est peut-être totalement différent de moi. Il est peut-être fou dans une certaine direction, mais j'ai besoin de son point de vue. J'ai besoin de voir cela pour savoir que le monde n'est pas rempli de gens effrayants. Il est plein de bonnes personnes qui sont différentes de nous, mais en qui nous pouvons voir beaucoup de bien et que nous pouvons apprendre à aimer. Encore une fois, ces sections mettent l'accent sur le fait que nous nous occupons tous des affaires des autres. Nous sommes une grande famille et c'est voulu, c'est voulu. Le Seigneur dit au verset 47, « Vous allez visiter la maison de chaque membre, n'est-ce pas? Alors nous n'allons pas seulement nous voir le dimanche, nous allons être dans les maisons les uns des autres. » Oui, nous allons être tout le temps dans les affaires des autres, ce qui est voulu et non pas accidentel. C'est une bonne chose. Maintenant, si vous le permettez, je vais passer au verset 70 et j'aimerais faire un tour d'horizon pendant une seconde. En ce qui concerne ce que fait l'Église, John, vous avez soulevé la question de savoir pourquoi l'Église. Et une grande partie du discours de frère Christopherson était, eh bien, parce que nous avons l'autorité d'accomplir des ordonnances. Permettez-moi d'indiquer les ordonnances ici, et vous me direz que l'une de ces choses n'est pas comme l'autre. Le baptême est ici, la confirmation, la Sainte Seine, les prières et la bénédiction des enfants. Maintenant, laquelle de ces choses est différente des autres à un niveau fondamental? Bénir les enfants. Oui, c'est vrai. Et n'ont aucune idée de ce qui se passe. J'affiche des photos dans ma classe et je dis « Hey, est-ce que c'est une ordonnance salvatrice? Est-ce que c'est une ordonnance salvatrice? » Bénir des enfants n'est pas une ordonnance salvatrice. Le baptême, la Sainte Seine, sont tous deux considérés comme essentiels dans le livre de Mormon, ici et dans la Bible. Mais la bénédiction des enfants n'est pas essentielle. Par exemple, nous ne faisons pas de bénédiction de bébé si une personne rejoint l'Église à l'âge de 73 ans. Ce serait bizarre. Vous savez, nous l'amenons, nous le faisons rebondir et nous disons que le nom qu'on lui donnera est Murray ou quelque chose comme ça. Mais cela met en évidence l'objectif des ordonnances. D'une part, certaines ordonnances sont essentielles pour que nous soyons sauvés. Il faut être baptisé, il faut être confirmé. Je ne sais pas s'il faut prendre la Sainte Seine ou non pour être sauvé. Je suppose qu'on se fait baptiser, confirmer et qu'on meurt sans jamais prendre la Sainte Seine. Ça va aller. Mais certaines ordonnances comme temps sont simplement données pour nous permettre de faire le bien et d'être bons. La règle empirique pour une ordonnance essentielle est la suivante. La faisons-nous au nom de personnes décédées? Vous savez, dans le temple, nous faisons des baptêmes et des confirmations, des dotations et des scellements s'ils étaient mariés. Mais nous accomplissons certaines ordonnances simplement pour rendre le monde meilleur. Nous accomplissons certaines ordonnances simplement pour invoquer le pouvoir de Dieu. Une section ultérieure des doctrines et alliances dira que la puissance de la piété se manifeste dans les ordonnances. Et parfois, nous utilisons simplement l'autorité que Dieu nous a donnée pour faire quelque chose de bien. Par exemple, il y a ce petit couple qui vit à côté de chez moi et qui est devenu un bon ami. Ils ont eu un bébé. Et vous savez que lorsque vous avez un premier enfant, vous paniquez constamment à propos de tout. Ils m'ont appelé et m'ont dit que le bébé était jaune. C'était 3 ou 4 jours après son retour de l'hôpital et je voulais lui dire qu'elle avait probablement une petite jaunisse et que c'était assez normal. La plupart de nos enfants ont eu la jaunisse pendant quelques jours, mais ils étaient absolument paniqués. Devons-nous aller à l'hôpital? Devons-nous appeler le médecin? Que faire? Et finalement, ils ont dit, « Pourriez-vous venir nous donner une bénédiction? » Je me souviens que la mère tenait le bébé, le père était très nerveux, mais j'ai dit, « C'est votre enfant. » Vous placez les mains, alors le tout petit bébé mettait à peine nos mains sur sa tête pendant que la maman tenait le bébé. Nous participions tous les trois d'une manière ou d'une autre. Et j'ai juste écouté ce père et j'ai littéralement dû lui expliquer les instructions pendant qu'il le faisait. D'accord, dites ceci, dites cela. Mais j'ai écouté ce petit père invoquer le pouvoir de la piété pour bénir son enfant. Le bébé va bien. Vous savez, elle vient chez moi quelques fois par semaine et nous terrorise. Mais je me suis dit, c'est quelque chose que nous faisons aussi. Parfois, nous sommes tellement pris par le travail que nous devons faire pour sauver les gens que nous négligeons l'influence que nous pouvons avoir et le pouvoir que Dieu nous donne, simplement pour faire de bonnes choses.
Certaines ordonnances sont destinées au salut, d'autres servent simplement à aider les gens, à les réconforter et à les guider. C'est aussi un autre but de l'Église. Si vous avez des difficultés, si vous devez prendre une grande décision, vous pouvez appeler vos frères ministres et leur demander de venir vous donner une bénédiction de réconfort. Il n'est pas nécessaire d'être à l'hôpital et attaché à un respirateur avant de demander à la puissance de Dieu de vous aider. Il y a des choses que nous faisons parce qu'elles sont essentielles. Ce sont des ordonnances où nous faisons des alliances avec Dieu. Il y a des choses que nous faisons simplement pour bénir les gens et les aider. Casey, permettez-moi de vous poser une question, puisque vous êtes là. Voici donc les bases de la section 20. Il est évident que nous faisons beaucoup plus que cela aujourd'hui. Le primaire n'est pas là. Les jeunes hommes et les jeunes femmes ne sont pas là. Nous finirons par parler des évêques et des apôtres. Je sais que vous avez étudié l'histoire de l'Église. Pourquoi avons-nous ce programme? Puis le modifions-nous et faisons-nous ce programme? Puis pourquoi passons-nous à ceci? Et ensuite, nous reviendrons à cela. Nous avons parlé de l'importance de l'article 20, mais tout n'est pas censé se trouver dans l'article 20. Il s'agit d'un élément fondamental. C'est la base sur laquelle la superstructure est construite. Dans les révélations ultérieures, le Seigneur dira, vous savez que les hommes devraient être des agents pour eux-mêmes et faire beaucoup de bonnes choses pour amener la justice. Cela fait également partie de l'aspect vivant de l'Église, où il s'agit de l'attente minimale de ce que l'Église peut faire. Nous nous réunissons, nous administrons les ordonnances du salut, nous prenons des nouvelles les uns des autres, et nous utilisons la puissance de la piété pour nous bénir mutuellement. Mais au fur et à mesure que l'Église a progressé, un certain nombre d'ajouts ont été apportés à ces fonctions qui ont tous eu leur utilité. Certains viennent et d'autres s'en vont. Nous n'allons plus à l'Église pendant 3 heures. Nous n'avons plus de quorum des années 70 dans les pieux. Cela reflète la nature vivante et croissante de l'Église. Mais pour vous donner un exemple, l'association primaire a été créée par une femme nommée Aurelia Spencer Rogers. Elle l'a créée parce qu'Eliza R. Snow est venue dans sa paroisse et a présenté la société de secours. Et le problème d'Aurelia était le suivant. Les enfants s'attirèrent des ennuis sur le site et causèrent des problèmes. Et elle s'est dit, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir quelque chose comme la Société de secours pour les enfants? Ou à l'époque où l'on créait la MIA, la Mutual Improvement Association, le Young Men, le Young Women's Program, que faisons-nous pour les petits-enfants? Et Eliza Snow a dit quelque chose comme « Il doit y avoir un moyen de leur enseigner les principes fondamentaux de l'Évangile. » Et voilà, l'association primaire est introduite. Il y a beaucoup de choses dans l'Église. Nous supposons que le modèle est que la révélation vient d'en haut pour les dirigeants de l'Église et qu'ils font des changements. Mais tout aussi souvent, la révélation vient de la base, lorsque quelque chose comme l'association de la primaire est lancé par Aurelia Spencer Rogers à Farmington, Utah. C'est une bonne idée qui fait son chemin et devient un programme officiel de l'Église. Le séminaire a été lancé comme un petit programme par le pieux de granit, parce qu'il s'inquiétait des enfants qui ne pouvaient pas aller dans une académie de l'Église et qui devaient aller dans un lycée public. Mais le programme a pris de l'ampleur et est devenu quelque chose qui a aidé les gens. Aucune de ces idées n'est permanente. Je dirais que ce qui figure à l'article 20 est le fondement de l'Église. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous sentir libres d'improviser. Comme si nous construisions l'Église comme une maison, nous voulons mettre un comptoir en granit ici, ou abattre ce mur et ajouter une chambre supplémentaire ou quelque chose comme ça. C'est une organisation vivante qui respire. Et ce que nous avons ici, c'est essentiellement la structure squelettique de l'Église qui est belle et merveilleuse et qui parle essentiellement de ce que nous faisons, mais qui peut être étendue, élargie. La mission du Sauveur, qui est de veiller les uns sur les autres, de se bénir les uns les autres, peut prendre différentes formes et itérations. Comme je l'ai dit, en lisant la section 20, on pourrait penser que seuls les prêtres, les enseignants, les diacres et les anciens rendent visite aux gens aujourd'hui. Les sœurs ministres font beaucoup de travail lorsqu'il s'agit d'aider les gens dans l'Église. Je pense que c'est un ajout merveilleux. Je suis très heureuse que lorsque ma fille, qui a 11 ans aujourd'hui, aura 14 ans, elle ira exercer son ministère et se verra assigner une famille dans la paroisse qu'elle devra surveiller, une dame plus âgée qui lui servira de mentor dans la façon d'exercer son ministère. Les doctrines et alliances sont donc fondamentales, mais une grande partie de la révélation qui se produit dans l'Église consiste à prendre des idées, des doctrines et alliances
et à les adapter aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Il semble que, surtout récemment, les dirigeants de l'Église nous aient donné beaucoup plus de souplesse, ce qui nous amène en partie à nous demander ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Que pouvons-nous garder? De quoi pouvons-nous nous débarrasser? Je suppose à l'adresse que l'Église sera très différente dans 100 ans de ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que vous voyez dans la section 20 sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Je dois ajouter un fait amusant. Ma sœur, Jennifer Johnson, qui dirigeait une conférence de femmes à BYU, a déjà présidé la plus grande école primaire de l'Église à Spanish Fork, dans l'Utah, avec des centaines d'enfants. Oui, il s'agit bien de centaines d'enfants en primaire. Pour la première fois à ma connaissance, ils ont reçu la permission de diviser la primaire vers l'intérieur et ils ont donc eu 2 présidences de primaire et c'est un exemple d'adaptation aux circonstances. Nous sommes flexibles. Un service dans lequel ma femme et moi avons vécu quand nous étions plus jeunes avait 9 crèches. 9 crèches. Chaque dimanche de jeûne, la moitié de la réunion était consacrée à la bénédiction des bébés. Je me souviens que mon évêque se levait et disait « Nous avons quelques bénédictions de bébés aujourd'hui, mais pas beaucoup, juste 6. » Puis il passait à autre chose. Nous changeons et nous nous adaptons donc en utilisant ces principes fondamentaux. Et les choses changeront. Parfois, je pense que nous nous convertissons à un programme. C'est difficile de le voir partir. Oui, ma femme et moi en avons fait l'expérience. On m'a appelé le coordinateur de l'amélioration de l'enseignement. Le TIC était notre version abrégée et j'adorais ça parce que j'étais monsieur enseignement et que j'observais les gens, puis je suis arrivé à l'église un dimanche et on m'a dit qu'en fait, c'était le président de l'école du dimanche qui faisait ça, alors tu n'as plus de travail. Ma femme aimait les arts culturels. Elle mettait en scène des pièces de théâtre et nous organisions chaque année une fête de Pâques interactive. Le CAD. Un jour, ils ont cessé de le faire aussi. Ma femme et moi nous sommes dit, vous savez quoi? Nous sommes les finisseurs dans l'Église. Généralement, lorsque nous recevons un appel, cela signifie que l'appel va se terminer. C'est ce qui s'est passé. Ma femme était la responsable du progrès personnel dans notre paroisse. Lorsque tout cela a changé, cela fait partie de la nature changeante de l'Église. Certaines choses que nous faisons ne changeront jamais, mais la plupart sont flexibles. J'ai été l'un de ces missionnaires de 18 mois. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais j'imagine qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée que les anciens partent pour 18 mois. Et je ne sais pas si c'était pour l'école ou les bourses d'études. J'ai entendu toutes sortes de suppositions et c'est ce qu'ils ont fait pendant un certain temps. Mon appel de mission indiquait 24 mois, mais une autre lettre a été publiée et indiquait 18 mois. Nous nous sommes alors dit que nous pouvions faire 24 mois de travail en 18 mois, mais ils ont changé d'avis. Je me suis dit que c'était l'un de ces cas où l'on s'est dit « Seigneur, nous voulons essayer cela. » Et plus tard, « Seigneur, cela n'a pas fonctionné comme nous le pensions. Ce n'est pas grave. » Oui, c'est ça l'Église, n'est-ce pas? C'est vivant, elle est vraie, elle grandit et change avec le temps. Je dirais qu'il y a des ouvertures là-dedans aussi, parce qu'il y aura évidemment plus d'ordonnances salvatrices. Nous finirons par recevoir les ordonnances du Temple, et il y aura aussi plus d'ordonnances de bénédiction. Nous ne nous contentons pas de bénir les enfants. Nous pouvons faire des bénédictions de réconfort ou des bénédictions de Père pour donner des conseils, ou des bénédictions de guérison, et tout cela est décrit dans les sections ultérieures des doctrines et alliances. Je serai d'accord pour que de nouvelles ordonnances soient établies. Je ne pense pas que les doctrines et alliances parlent de la bénédiction des foyers, mais le dernier manuel le fait. Les doctrines et alliances ne décrivent pas la dédicace des tombes, mais les manuels de l'Église le font, et les instructions sont mises à jour en fonction de la révélation aux dirigeants de l'Église, qui est basée sur la nécessité des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et Joseph Smith a enseigné cette même chose. Oui, je pense que Joseph Smith était clair sur le fait que nous ne devrions pas être trop liés à une façon particulière de faire les choses, tant que nous reconnaissons les principes fondamentaux qu'il semblait considérer comme étant ce que Jésus a fait pour nous, nous pourrions accepter beaucoup de changements au fur et à mesure qu'ils se présentent. J'adore cela. La section 21 est une sorte de suivi de la section 20 qui a été rédigée avant la réunion d'organisation du 6 avril. La section 21 a été reçue le jour de l'organisation de l'Église en présence de tout le monde.
Joseph Smith dicte une révélation qui est écrite et qui concerne la structure de l'Église, qui, comme nous l'avons dit à l'époque, était assez simple pour les anciens. Voici les fonctions de base de l'Église, mais nous allons parler un peu du rôle que Joseph Smith va jouer. Encore une fois, l'une des plus grandes questions que nous nous posons encore dans l'Église est de savoir quel est le rôle des dirigeants de l'Église. Sont-ils infaillibles? Ne sont-ils pas infaillibles? Quand ont-ils le droit de recevoir la révélation? Et quand devons-nous rechercher la nôtre? Joseph Smith a donné 5 titres ici. Premier verset, « Voici qu'un registre sera tenu parmi vous, et tu seras appelé voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu le Père et la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ. » Les titres donnés à Joseph Smith sont voyant, traducteur, prophète, apôtre et ancien. Nous pourrions passer en revue chacun de ces titres et en expliquer la signification. Par exemple, le livre de Mormon dit qu'un voyant est plus grand. Le voyant est celui qui peut percevoir les choses cachées. John A. Widtsoe a dit « Un voyant est quelqu'un qui voit avec des yeux spirituels. Il perçoit le sens de ce qui est obscur pour les autres. Il est donc un interprète et un clarificateur de la vérité éternelle. » Et nous avons tous vu des exemples de seership. Nous avons parlé du changement dans l'Église, mais ce changement de 3 heures à 2 heures, que nous utilisons comme exemple de changement parce qu'il est assez inoffensif. Personne n'a été offensé. En fait, il s'agit probablement de la révélation la plus populaire de l'histoire de l'Église. Personne ne s'est plaint. Mais la motivation sous-jacente était que le président Nelson avait reçu des instructions selon lesquelles nous devions être plus centrés sur le foyer. Nous ne reconnaissons pas toujours que nous sommes passés de 3 heures à 2 heures, puis à 0 heure d'Église, et que l'Église fonctionnait à son niveau le plus élémentaire pendant la pandémie, c'est-à-dire à la maison. Je me souviens du premier dimanche où mon fils et moi avons béni et transmis la Sainte Seine au reste de la famille. Le président Nelson était vraiment doué pour reconnaître, et je ne dis pas qu'il savait qu'il y aurait une pandémie, mais que c'est à la maison que la magie opère vraiment, et que nous devons être mieux préparés à cette éventualité. Ce changement d'orientation a été une bénédiction, même s'il n'a duré qu'un temps avant que nous ne nous mettions en mode de survie. C'est très bien. Casey, puis-je ajouter que je pense que l'Église a également appris à connaître ses membres célibataires à cette époque et qu'elle s'est demandé ce qu'il fallait faire lorsque quelqu'un était seul à la maison. Comment faire en sorte que cela fonctionne pour eux? Et j'ai vu beaucoup d'ajustements au niveau de la paroisse et du pieu. Oui, c'est vrai. Et cela fait partie de leur rôle, n'est-ce pas? Un voyant peut voir des choses que le reste d'entre nous ne voit pas. C'est la vieille analogie du gardien d'une tour. Cela signifie qu'il peut percevoir les changements que nous devons faire, et parfois ces changements peuvent être difficiles, mais il veille sur nous pour nous orienter dans la bonne direction. Les autres peuvent sembler un peu plus étranges, comme un traducteur. J'ai des étudiants qui me demandent si quelqu'un d'autre que Joseph Smith a fait une traduction importante. Et la réponse honnête à cette question est non. Joseph Smith a traduit le livre de Mormon, puis la Bible et le livre d'Abraham. Mais il est aussi traducteur, selon notre compréhension, et nous y reviendrons probablement plus en détail au fur et à mesure que nous avancerons dans les doctrines et alliances, ainsi que dans son objectif de traduire la Bible. Quand on regarde la traduction de la Bible par Joseph Smith, il est clair qu'il ne s'agissait pas seulement de rétablir les choses qui avaient été perdues. Il s'agissait de comprendre l'intention de l'auteur de l'écriture originale. Et si c'est ce que fait un traducteur, s'il ne traduit pas nécessairement d'une langue à une autre, mais comprend l'intention de l'auteur, je dirais que c'est encore quelque chose que l'on demande au président de l'Église de faire, qu'il a reçu un don spirituel pour lire un passage et en comprendre l'intention, parce que la langue est une chose, mais l'intention venant de mots écrits, une chose complètement différente. Les autres termes qu'il a vus sont ceux de prophète. Un prophète est quelqu'un qui témoigne de Jésus-Christ. La définition la plus élémentaire se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, où le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. L'un des rôles fondamentaux du président de l'Église est donc de servir de témoin de Jésus-Christ, de témoigner de sa divinité, de sa résurrection, de toutes ces choses dont nous avons parlé. Les 2 derniers titres sont liés l'un à l'autre. Il est un apôtre, ce qui est littéralement juste un mot, qui signifie quelqu'un envoyé, mais il est apparu dans les doctrines et alliances avant cela, quand Oliver Cowdery et David Whitmer sont tous les deux appelés apôtres.
Dans la section 18, dans la section 107, il va devenir l'Église appelant l'apôtre avec un A majuscule. Et le dernier titre, ancien, est également lié l'un à l'autre. Frère McConkie a donné cette excellente définition. Elle est tirée de son discours, Only an Elder. Vous vous souvenez de ce moment où un homme est venu le voir et lui a dit « Ah, je ne suis qu'un ancien ». Frère McConkie a dit qu'un ancien est un ministre du Seigneur Jésus-Christ. Il détient la sainte prêtrise de Melchizedek. Il est chargé de prendre la place de son maître, qui est le chef des anciens, et d'exercer son ministère auprès de ses semblables. Il est l'agent du Seigneur. Il est chargé de prêcher l'Évangile et de perfectionner les saints. Apôtres et anciens sont étroitement liés. Ancien est le titre que nous utilisons pour les apôtres. Chacun de ces titres est vraiment important pour comprendre et définir le leadership au sein de l'Église. Mais il y a aussi beaucoup à explorer sur leur signification et leurs limites. La section 20 et 1 leur expliquait simplement et leur donnait l'approbation du Seigneur. Nous allons passer au verset 3. Cette Église a été organisée et établie en l'an de grâce 1830, le 4e mois, le 6e jour du mois, qui est appelé avril. C'est pourquoi l'Église doit prêter attention à toutes ses paroles et à tous ses commandements, qu'elle vous donnera comme elle les recevra en marchant dans la sainteté devant moi. En effet, en faisant ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous, et le Seigneur dispersera les puissances des ténèbres devant vous et fera trembler les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. Il est merveilleux de penser qu'ils se présentent avec cet incroyable document fondateur, la section 20, mais qu'ils reçoivent également une révélation à ce moment-là, avec toutes les personnes présentes, afin qu'ils sachent qu'il s'agit de la fondation, mais que cela va continuer. Je vais vous donner des instructions et je vais vous aider à comprendre et à connaître ma volonté. Nous allons de l'avant. Cela revient à dire qu'il s'agit d'une Église vivante. Nous allons continuer à recevoir des directives et des conseils. Casey, diriez-vous que la fin du verset 5, John, vous l'avez déjà souligné. Vous allez le recevoir en toute patience et foi, ce qui veut dire qu'il va falloir de la patience et de la foi pour recevoir les paroles des prophètes. Oui, c'est vrai. Oh là là. Si nous pouvions suivre le destin de ces 40 personnes qui se sont entassées dans la maison des Whitmer, certaines d'entre elles mourraient pour l'Évangile, d'autres apostasieraient et quitteraient l'Église. Certaines d'entre elles arrivent jusqu'en Utah, où nous nous trouvons, et sont enterrées dans le sol sur lequel nous construisons nos maisons aujourd'hui. Ils allaient traverser beaucoup de choses, et je pense que le Seigneur essayait aussi de les préparer. Je leur ai aussi fait savoir que la patience et la foi sont deux exigences majeures pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qu'il faut avoir confiance en lui et accepter que toutes les bénédictions que l'on recherche ne viennent pas immédiatement. Cela vous rappelle la section que j'ai donnée dans leur langue. Ces commandements sont de moi. Ils ont été donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse, à la manière de leur langue, afin qu'ils parviennent à l'intelligence. Je peux donc relier cela au verset 5. Donc, puisque c'est dans leur langue, dans leur faiblesse, user de patience et de foi. Oui, c'est vrai. Parfois, je pense que nous sommes un peu trop durs avec nos dirigeants à cause de la façon dont ils disent les choses. Je n'aime pas la façon dont il a dit cela ou dont elle a dit cela. Oui, c'est vrai. Et je parle de patience. Et la patience à l'autre bout de la chaîne aussi. Cela peut être frustrant quand on est un leader. J'aime cette phrase de frère Hollande. Les gens imparfaits sont les seuls avec lesquels le Seigneur ait jamais eu à travailler. Soyez donc patients les uns envers les autres. Soyez indulgents les uns envers les autres. Reconnaissez que nous avons tous nos faiblesses et nos défauts, et que nous nous efforçons tous de nous améliorer. Soyons gentils. En tant qu'historien de l'Église, Casey, avez-vous vu des moments où les dirigeants et les membres ont obtenu les choses juste ce qu'il fallait de patience et de foi les uns envers les autres, même les dirigeants de l'Église? Je connais au moins la biographie d'un apôtre. Oui, quelques histoires me viennent à l'esprit. John Taylor et Brigham Young étaient en quelque sorte des opposés polaires. Brigham Young était un Américain jusqu'au bout des ongles. John Taylor était un gentleman anglais correct. Et Brigham Young était souvent assis là et avait des taches de soupe sur sa chemise parce qu'il avait mangé. John Taylor, quant à lui, était toujours bien habillé. Je me souviens d'une histoire où John Taylor serait entré et où Brigham Young aurait dit quelque chose comme « Oh, voici le prince Jean ».
John Taylor s'est approché et a dit « Monsieur, vous êtes une personne méprisable et un prophète de Dieu. » Et il est parti. Il y a eu des conflits entre les dirigeants. Il y a des préoccupations qui vont et viennent. Nous avons tous des difficultés. Et lorsqu'une personne reconnaît cela, lorsqu'elle suit le conseil du président Eyring, je pense qu'il a d'abord dit « Supposez que la moitié des gens à qui vous parlez sont vraiment en difficulté. » C'est vrai? 6 mois plus tard, il est revenu et a dit « Supposez que tout le monde se bat et vous aurez probablement raison la plupart du temps. » Je pense que c'est le Seigneur qui souligne ce principe. Patience et foi. Patience et foi en ce qu'ils ont à dire. Le livre que j'ai écrit portait sur un apôtre nommé Joseph F. Merrill, dont personne n'a jamais entendu parler, mais que j'adore. Il a été comme mon mentor spirituel, car j'ai passé des années à étudier ses documents et ses écrits. Il a été apôtre de 1933 à 1952. Ce n'était pas le type le plus extraverti. Il était timide. J'ai parlé aux membres de sa famille. Beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'il était généralement la personne la plus silencieuse de la pièce et qu'il n'avait pas une personnalité très exubérante, mais il avait un ami qui était un collègue apôtre, Richard Lyman. Richard Lyman était un grand gaillard à la personnalité exubérante que tout le monde aimait. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient professeurs à l'université. Ils se sont rencontrés à l'université du Michigan. Ils ont été apôtres. Ils avaient l'habitude de marcher de leur domicile jusqu'au bâtiment administratif de l'Église. Une fois, frère Merrill, et je l'ai trouvé dans son journal, s'est rendu à une réunion au temple de Salt Lake. Je crois que 1943 a été introduit dans la salle et un membre de la première présidence lui a rapidement dit que Richard Lyman avait commis une transgression très grave et qu'ils envisageaient son adhésion à l'Église. Frère Merrill est resté assis pendant qu'ils discutaient de la meilleure chose à faire et ils ont finalement exclu Richard Lyman de l'Église. Imaginez que cela se produise aujourd'hui. Vous savez, si l'un des apôtres était exclu de l'Église, ce serait une catastrophe. Mais en lisant le journal de Frère Merrill, j'ai commencé à trouver ce modèle où il disait des choses comme « J'ai dîné avec Richard Lyman ce soir » ou « J'ai emmené Richard Lyman à un match de football » ou « Richard Lyman et moi sommes allés faire un tour en voiture cet après-midi ». Il n'a pas abandonné ce type. Il l'aimait et l'aidait. L'une des dernières choses que j'ai trouvées est un petit bout de papier datant de 1954. C'était 2 ans après le décès de Frère Merrill. Il s'agissait d'un papier de Richard Lyman qui disait « J'ai le plaisir de vous informer que, par décision unanime du président Mackay et du Quorum des 12, je vais être rebaptisé et réadmis dans l'Église. » Richard Lyman a terminé sa vie en pleine communion. Il n'a plus jamais été nommé apôtre. Si le reste du quorum faisait ce que Frère Merrill a fait, cela signifiait que, oui, ce type a fait une chose terrible, mais qu'ils ne l'ont pas exclu. Ils ne l'ont pas évité. Ils lui ont tendu la main, ils l'ont relevé, ils l'ont béni et ils l'ont aidé. C'est aussi une partie du rôle des responsables d'Église, chercher les brebis perdues et trouver ceux qui sont là, comme un apôtre et un ancien, parfois pour prêcher l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu, et parfois pour trouver ceux qui l'ont entendu, mais qui sont tombés dans le cours des transgressions. Cette histoire illustre l'imperfection des dirigeants de l'Église, qui sera manifeste lorsque nous parcourons les doctrines et alliances. Vous y trouverez de nombreux dirigeants de l'Église qui causent des problèmes majeurs et qui, dans certains cas, apostasient, mais aussi l'essence de l'Église, à savoir que nous n'abandonnons pas les gens. Nous restons dans leur vie aussi longtemps qu'ils nous le permettent. Nous faisons ce que nous pouvons pour essayer de les aider, de les édifier et de les élever. Quelle histoire inspirante, inspirante. Il va falloir de la patience et de la foi. Oui, c'est très bien. Casey, permettez-moi de vous interroger sur le verset 8. J'ai vu ses pleurs pour Sion. Est-ce Joseph? Oui, je pense que c'est le Seigneur qui atteste de la sincérité de Joseph Smith. J'ai vu ses pleurs pour Sion et je ferai en sorte qu'il ne pleure plus pour elle. Ces jours de réjouissance sont arrivés avec la rémission de ses péchés et la manifestation de mes bénédictions sur son œuvre. Cela pourrait nous ramener au début de la section 20, où nous avons dit qu'il avait reçu la rémission de ses péchés, ce qui pourrait être une référence à la première vision dans l'esprit de Joseph Smith. Ce n'était pas la fin, c'était le début. Vous recevez la rémission de vos péchés, mais vous devez la recevoir encore et encore et encore. Mais c'est aussi une partie du but de l'Église. Nous venons à l'Église, nous prenons la Sainte Seine, nous faisons à nouveau nos alliances, et l'une des promesses de nos alliances est que nous recevons une rémission de nos péchés, mais que c'est quelque chose de continu. Donc le Seigneur, ici encore au moment de l'organisation de l'Église, dit « Je lui accorde la rémission de ses péchés.
Cela a dû être très réconfortant pour Joseph Smith, surtout après tous les hauts et les bas liés à la publication du livre de Mormon et tous les défis auxquels il a dû faire face. Mais cela fait aussi partie de la fonction de l'Église, c'est pour nous d'y aller. Et c'est en quelque sorte notre façon de dire « Hé, est-ce que je vais bien? Suis-je toujours en phase avec les choses? » Il y a un vieux dicton, je ne me souviens plus qui l'a dit, mais quelqu'un a fait remarquer que si vous pouvez prendre la Sainte Seine chaque semaine et le faire dignement, vous y arriverez. Ne vous préoccupez pas des petites choses. Si vous êtes digne de participer à ce symbole d'ordonnance, ce qu'ils ont fait ce jour-là également, vous êtes digne d'entrer dans le royaume céleste et tout ira bien. Casey, c'est fantastique. Il nous reste une petite section, la section 22, à la même époque. Il a été reçu à peu près à cette époque. Nous ne pensons pas qu'il ait été reçu le jour exact de l'organisation de l'Église, mais une question naturelle se serait posée. Premièrement, si j'ai déjà été baptisé dans une autre Église, dois-je me faire rebaptiser pour adhérer à cette Église? Il y avait aussi la question de savoir si certaines personnes comme Joseph Smith, Oliver Cowdery et Samuel Smith avaient été baptisés avant l'organisation de l'Église. Devaient-ils être baptisés à nouveau pour montrer qu'ils entraient dans l'Église? Le Seigneur donne un enseignement très simple et direct sur le rôle de l'Église, que nous suivons encore aujourd'hui. Voici, je vous le dis, j'ai fait disparaître toutes les anciennes alliances dans cette chose. Il s'agit d'une alliance nouvelle et éternelle. C'est celle qui existait dès le commencement. C'est pourquoi, quand même un homme serait baptisé 100 fois, cela ne lui servirait de rien, puisque vous ne pouvez entrer par la porte étroite, ni par la loi de Moïse, ni par vos œuvres mortes. Je pense que la clarté et la bonté, dans ce cas particulier où il essaie de dire « oui, vous devez vous faire rebaptiser parce que c'est le début d'une nouvelle Église et que le baptême est l'entrée dans l'Église. » Je me souviens du premier gars à qui j'ai enseigné pendant ma mission et qui s'est fait baptiser. J'étais un tout nouveau missionnaire et cet homme était très, très gentil. À un certain moment, nous l'avons enseigné, soit dit en passant, dans la maison de notre président de mission. Mon président de mission m'a affecté à son secteur parce que je pense qu'il m'a vu et qu'il s'est dit que ce gamin avait des problèmes. Je dois le surveiller et m'assurer qu'il va bien. Nous étions donc pour une réunion au chalet et mon président de mission et sa femme étaient les membres de la fraternité. Et le gars a dit « Eh bien, j'ai déjà été baptisé. Pourquoi dois-je me faire baptiser à nouveau? » Et j'ai hésité parce que je ne voulais pas dire, vous savez, parce que vous étiez dans la mauvaise église ou je ne voulais pas dire à cause de vos œuvres mortes. Je me souviens que mon président de mission s'est tourné vers l'homme et lui a demandé s'il avait été baptisé dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et le gars a répondu « Eh bien, non. » Et mon président de mission a dit « Vous devez vous faire baptiser dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » Et le gars a dit « Oh, d'accord. J'ai passé tout mon temps à essayer de trouver une bonne raison théologique. Mais mon président de mission a fait ce que le Seigneur a fait ici, c'est-à-dire être clair et concis et expliqué. L'Église a été renouvelée. Le baptême doit venir par l'autorité. L'autorité a disparu de la terre. Je ne pense pas qu'ils disent que leurs œuvres n'ont pas d'importance ou qu'elles ne signifient rien, mais il dit simplement que l'ancienne alliance est révolue. Vous devez vous faire baptiser dans la nouvelle alliance. C'est comme ça. Je n'essaie pas d'être méchant ou quoi que ce soit d'autre. C'est ainsi que les choses fonctionnent aujourd'hui. Et il dit, si vous êtes en difficulté. Verset 4, ne cherchez pas à conseiller votre Dieu. C'est formidable qu'il puisse faire ça. C'est ainsi que les choses se passent. Et parfois, il faut avoir le courage de le faire. Il faut aussi être clair et courageux et dire aux gens ce qu'il en est réellement. Oui, c'est vrai. Surtout quand le Seigneur a été très clair. Oui, tout à fait. Nous ne voulons pas vous laisser partir sans avoir absorbé toute l'eau de cette éponge. Permettez-moi donc de vous poser une question que nous vous avons déjà posée, je crois. Vous avez participé à l'émission à de nombreuses reprises. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute et qui pense « Je ne sais pas si je peux faire confiance au caractère de Joseph Smith. » D'après ce que j'ai entendu, tant de gens disent du mal du prophète ces jours-ci. Est-il vraiment celui qu'il prétend être? Vous avez étudié l'histoire de l'Église, plus que beaucoup de gens. Vous n'êtes pas si vieux, mais cela fait maintenant plusieurs décennies que vous étudiez l'histoire de l'Église. Oui, c'est vrai. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit « Je ne sais pas quoi penser de Joseph Smith et de l'histoire de l'Église » ?
Je me souviens d'un de mes professeurs, Richard Bennett, qui m'a dit en substance, « J'ai beaucoup lu, et plus j'approfondis les choses, plus je suis convaincu que Joseph Smith était une personne sincère. » Nous avons passé une grande partie de cette discussion à parler des imperfections, et nous avons tendance aujourd'hui à nous concentrer sur les imperfections d'une personne, et nous faisons cela pour essayer d'éviter d'avoir des attentes trop élevées pour nos dirigeants. Mais parfois, je me demande aussi si nous n'avons pas des attentes trop faibles. Joseph Smith était sincère. J'ai lu des tonnes de documents sur sa vie. Quand vous parliez tout à l'heure, cela m'a fait penser à une lettre qu'il a écrite à Emma. Joseph Smith est coincé à Greenville, dans l'Indiana. Il traverse une période difficile. C'est une période très difficile de sa vie. C'était juste après que lui et Emma aient perdu des jumeaux, puis qu'ils aient adopté des jumeaux et qu'un de ces jumeaux soit mort, puis qu'on l'ait goudronné et plumé et que beaucoup de choses difficiles se soient produites. Il a écrit cette lettre à Emma. L'Église ne possède pas cette lettre. Elle se trouve dans des archives, mais vous pouvez la trouver sur les sites des Joseph Smith Papers. Il écrit « Je me suis rappelé tous les moments passés de ma vie, et j'en suis réduit à pleurer et à verser des larmes de chagrin pour ma folie dans la souffrance. L'adversaire de mon âme a autant de pouvoir sur moi qu'il en a eu dans le passé. Il s'agit donc d'une simple lettre à sa femme. Ce n'est pas une épître publique à l'Église. Il dit très sincèrement à la femme dont il est le plus proche qu'il se sent mal à propos des choses qu'il a faites. Mais au fur et à mesure que la lettre se poursuit, il écrit aussi ceci. Il dit « Mais Dieu est miséricordieux, et il a pardonné mes péchés. Et je me réjouis qu'il ait envoyé le Consolateur à tous ceux qui croient et s'humilient devant lui. J'essaierai de me contenter de mon sort, sachant que Dieu est mon ami. En lui, je trouverai le réconfort. J'ai remis ma vie entre ses mains. Je suis prêt à partir à son appel, et je désire être avec le Christ. Voilà une personne à qui je peux accorder le bénéfice du doute. Il ne s'agissait pas d'un sermon public, ni d'un spectacle public. Il s'agit d'une lettre privée, écrite à sa femme et découverte bien plus tard. Elle semble présenter l'image d'une personne qui a véritablement vécu ce que nous avons vécu. Tout le monde mène un combat difficile, mais se console en sachant que la grâce de Dieu est là. Une simple déclaration comme « Dieu est mon ami, j'ai remis ma vie entre ses mains. Je désire être avec le Christ. Je suis prêt à accorder à frère Joseph le bénéfice du doute et à dire qu'une personne qui écrit une telle lettre au moment le plus sombre de sa vie s'efforce, cherche et essaie d'être sincère. Mais comme nous tous, il devait s'appuyer sur les mérites, la miséricorde et la grâce du Christ. C'est ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'il s'est relevé et qu'il a continué à lutter au jour le jour. Et j'espère que nous pouvons faire la même chose. Je juge donc Joseph, d'après les documents qu'il a laissés derrière lui, qui témoignent qu'il était sincère, mais qu'il luttait. Elle témoigne qu'il était une personne imparfaite, appelée à accomplir une œuvre extraordinaire, et qui témoigne qu'il a trouvé réconfort, consolation et espoir dans la mission du Christ, en sachant qu'il avait un sauveur. Et je peux m'identifier beaucoup plus à quelqu'un comme ça qu'à un personnage parfait, qui n'a jamais rien fait de mal. Nous devons simplement nous efforcer de faire de ces figures de la restauration des personnes à part entière, et pas seulement des caricatures en carton. Si nous disons que Joseph Smith était parfait, nous ne rendons pas service. Si nous disons qu'il était mauvais, nous ne rendons pas service. La vérité, c'est que tout le monde est plus compliqué que cela. Voyons-les comme des personnes à part entière et aimons-le dans ce sens. Merveilleux. John section 20. Encore une fois, nous l'avons déjà étudiée, mais elle est nouvelle pour moi. Je le vois différemment. Moi aussi. Et d'habitude, je ne suis pas totalement inspiré par les italiques au début, mais regardez le synopsis ici. Le livre de Mormon prouve la divinité de l'œuvre du dernier jour, de 1 à 16, de 17 à 28. Les doctrines de la création, de la chute, de l'expiation et du baptême sont affirmées. Les lois régissant le repentir, la justification, la sanctification et le baptême sont ensuite énoncées. C'est un excellent résumé. Vous avez fait du bon travail, Casey, je vous remercie, mais c'est un résumé très inspirant, n'est-ce pas? Oui, Casey, vous venez de nous guider d'une manière telle que non seulement je comprends maintenant l'histoire de l'Église et son fondement, sa constitution de base, mais j'ai ouvert mon cœur à ces braves gens qui n'avaient probablement aucune idée de ce qui les attendait. Ils se lançaient dans l'aventure. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient, n'est-ce pas,
C'est magnifique. Casey, que faites-vous avec Scott à Church History Matters, un podcast jumeau, nous l'appelons. Vous pourriez nous appeler vos enfants parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vous qui nous avez donné nos microphones. Sans vous, nous serions Scott et moi avec une boîte de conserve et une ficelle qui va jusqu'à Rexburg. Nous faisons la même chose, mais cette année, nous avons pivoté pour parcourir les doctrines et alliances. Normalement, nous explorons des sujets liés à l'histoire de l'Église, mais nous avons pensé qu'il serait un peu étrange d'ignorer les documents historiques les plus importants, à savoir les révélations de Joseph Smith. Ce que nous faisons est donc un peu différent de ce que vous faites. Nous nous intéressons beaucoup au contexte. Nous parlons beaucoup de controverses. Ce sont les 4 C, contexte, contenu, controverse et conséquences. Et je dirais que vous faites un travail formidable pour trouver les principes salvateurs de l'Évangile. Scott et moi aimons nous plonger dans les détails. L'une de nos critiques sur Apple Podcast disait « Hey, ce n'est pas seulement pour les intellos. » Le public auquel nous nous adressions au départ était essentiellement composé de passionnés d'histoire qui voulaient parler de la mort. Tout ce qui concerne ce document, cet événement particulier ou quoi que ce soit d'autre. Mais je dois dire que vous et vos producteurs, David et Lisa, êtes tout simplement merveilleux et nous ont tellement encouragés. L'autre jour, lorsque nous sommes montés dans le classement des podcasts, et c'était probablement parce que Scott est passé dans votre émission, c'est votre producteur qui nous a envoyé un message. C'est votre producteur qui nous a envoyé une photo par SMS en nous disant « Hey, super boulot les gars. Je ne vous remercierai jamais assez d'être si aimable et d'aider tout le monde à se surpasser, à faire mieux et à utiliser ce média pour aider et toucher beaucoup de gens. Vous avez fait du très bon travail et vous pouvez être très fiers. » Vous êtes nos amis. Nous voulons envoyer tout le monde à Church History Matters. C'est vraiment bien. Oui. Vous pouvez dire que vous vous amusez. Oui, c'est génial. Et toi et moi avons été embauchés en même temps, n'est-ce pas, Hank? Oui, parce que les professeurs de séminaire n'arrivent pas à croire qu'on puisse faire ça pour gagner sa vie. J'ai une vie charmante. C'est tout ce que je peux dire. Pas vrai? Je suis tellement béni. Venez sur YouTube et laissez un commentaire à Casey. Nous nous assurerons qu'ils les reçoivent. Vous pouvez aller sur notre site internet followhim.co. followhim.co. Il y a un petit endroit où vous pouvez nous envoyer un message. Nous serions ravis de les transmettre à Casey où que vous soyez dans le monde. C'est amusant de montrer à nos invités à quel point leur salle de classe est grande et d'où vous écoutez. De Springville à la Nouvelle-Zélande, nous voulons entendre tout le monde. Nous tenons à remercier le Dr Casey Griffiths pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons toujours de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous poursuivrons avec les doctrines et alliances sur Follow Him. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles à l'adresse sur notre site Internet. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de production, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.